Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère, vraiment, l'histoire s'est passée dans son propre village. Voici des gens qui terrorisaient quand même le village, surtout cette région-là. Les gars faisaient très mal. Voici un monsieur, un bourreau. Lui, il faisait ses affaires. Et derrière ses affaires, lui sacrifiait des gens pour avoir plus de pouvoir, pour avoir plus d'argent. On dit derrière village, il y a village. C'est-à-dire derrière problème, il y a problème. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, vous qui êtes au village, vous qui êtes vraiment dans les endroits nocturnes ou dans les endroits quelque chose, dans quelque part, s'il vous plaît, quand vous voulez déplacer, quand vous voulez vous déplacer, il y a des heures tatives où tu ne dois pas être seul, ça c'est un d'abord. Même dans la journée, il y a des endroits où tu ne dois pas être seul à passer. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, de nos jours, qui préfèrent vraiment prendre des gens, leur faire les peaux d'abord. Voilà, il y a des mots que je ne vais pas dire. Les dia d'abord, les doufs, et aller vendre les parties qui les intéressent de l'être humain, pour avoir plus de pouvoir ou pour avoir plus d'argent. Donc le monsieur qui faisait ça là, lui dans cette région-là, tout le monde avait peur de lui parce qu'il avait l'argent et il faisait ce genre de choses. Vraiment, voici un génomène manœuvre qui a échappé à une histoire de ça, de sacrifice. On dit dans la vie, quand tes amis te disent, mon frère, faut attendre, on va aller ensemble. Ou soit quand tes amis te disent, Joe, il faut attendre d'abord, on va faire ceci, il faut les écouter. Ne pense pas à toi seul. Voilà l'histoire, tu commences. Voici un monsieur dans le village, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de quelque chose. Lui, son argent, d'où vient sa richesse? Vraiment, c'est pour douffer les gens, c'est pour prendre les gens, c'est pour leur faire du mal et aussi prendre des parties qui les intéressent pour aller vendre ça dans les autres pays. On dit, lui-même c'est un étranger, mais il vit en Côte d'Ivoire. Mais ils sont au Nigeria, ils sont dans les pays, Bénin, Ghana, partout. Parce qu'il est en contact avec plusieurs personnes. Des hommes influents, des hommes politiques, des hommes, etc. Des hommes vraiment des businessmen. Il était en contact avec eux. Quand tu as besoin de quelque chose, même si tu veux tête d'agouti, lui va chercher tête d'agouti. Si tu veux tête de rat, même s'il veut testicule de cafard, il va faire sortir pour t'envoyer. Ah oui. Mais le gars en question, il était vraiment influent dans cette région-là. Il avait l'argent, il avait des gens même qui travaillaient pour lui. Et il faisait ce massacre. Voilà comment, voici Papa Okechi. Papa Okechi, dans cette région-là aussi, tout le monde avait aussi peur de lui, ceux qui le connaissaient. Ah oui, ils avaient vraiment peur de Papa Okechi. Papa Okechi, il ne rit pas 2 fois, il ne rit pas 3 fois. Quand il a envie de rire, il rit avec vous. Mais c'est quelqu'un qui n'aime pas mettre dans la blague avec toi et puis demain tu vas l'insulter. Non, il n'aime pas ça. Papa Ongengen, il n'aime pas ça. Aujourd'hui, il y a des personnes, même quelquefois, ils voient ton âge, ils voient que oui, dans votre causerie de rigolade un peu, demain là, il va prendre ça pour t'insulter dedans. Ça va te faire mal. Parce que c'est toi qui as envoyé ce débat, c'est toi qui as envoyé ce truc. Donc, avec le temps qui passe, le monsieur faisait tous ces massacres là-bas. Et voilà, un jour, Papa Okechi, il avait son fusil, il partait au champ. Il y avait des gens aussi. Par exemple, quand lui veut quitter au champ, il quitte là-bas à 1 heure. Il en profite à mettre aller à la chasse. À son retour, il peut quitter à 2 heures là-bas. Et à son retour, il voit des gens, des sorciers ou des gens qui font des trucs bizarres, maléfiques, pas normal. Il les voit sur la route comme ça. Et il y a d'autres mecs qui disent, ah, tiens, il y a quelqu'un qui nous voit, hein. Mais il y a quelqu'un qui nous torche ici. Ce qui nous torche ici là même. Même les braqueurs, souvent, mais les braqueurs font nez à nez à lui. Mais quand ils voient que oui, c'est le vieux là, qui les braqueurs même tchakalisent comme ça, ils déposent des armes. C'est-à-dire, ils déposent et disent, oui, papa, il faut passer. C'est pas toi on cherche. C'est pas toi on cherche. Nous, on ne veut pas te provoquer, puis on va avoir des sérieux problèmes. Avec le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui ont passé, le monsieur en question, des gens disparaissent comme ça, facilement. Même, je vous dis, la police même les gendarmes, d'autres même,
Quand on dit Pathé fait enquête sur telle personne. Parce qu'il était l'homme influent dans la politique. C'est-à-dire, il avait des personnes clés. S'il y a quelque chose qui tourne au vinaigre, on lui signalait pour dire, il y a telle personne qui vient vers toi, il faut t'échapper. Il avait toujours le codage. Et aussi, il n'était pas simple. Lui aussi, il partait se promener, c'est le papa au Kéchi pour ses guides. Il se blinde. Quand il y a quelque chose qui va arriver, lui, il disparaît. Ben, fait, c'est fait, tu t'en fais. C'est fait, tu coupes fait. C'est l'eau aussi, tu coupes fait. Fait n'a jamais coupé l'eau, mais c'est l'eau tu coupes fait. Ah oui. Fait peut bloquer l'eau, mais le fait peut jamais couper l'eau. Mais l'eau peut couper fait. C'est ça on dit. La nature de la vie. Avec ça, le monsieur, quand les enfants veulent aller au champ, ils partent au moins avec 2 grandes personnes et puis ils s'en vont. C'était toujours comme ça. Mais quand il te joue au crap pour marcher seul ou pour emprunter vélo à seul, non, tu ne fais pas attention, tu tombes sur le chemin là, dis-toi que tu es mort. Et voilà un jour, le père en question, le grand marabout, le grand papa Okechi, lui, il avait ses employés qui travaillaient pour lui, tout ça. De temps en temps, lui partait vraiment voir les travaux. Mais ce jour-là, lui, il est resté à la maison, c'était ses employés qui sont allés travailler. À partir de 16h, 17h par là, parmi eux, il y a un qui dit non, que lui, il est pressé, il doit aller au village pour faire quelque chose rapidement. Les autres ont dit, il faut nous attendre d'abord, on entre, mais il faut nous attendre. Vous savez souvent, quand malheur veut c'est-à-dire quand malheur veut t'arriver là, ça te bip. Oh, à nous aller ici, vas-y ici, viens ici, oh, vas-y. C'est comme ça, malheur l'a bipé pour dire, viens, oh, viens. Donc lui, il a pris le vélo, il dit, tiens, moi, il m'en vais. À ce temps, ceux qui avaient les vélos, on pouvait les compter. L'année où je vous parle. Mais tellement que le monsieur, le vieillard en question, le marabout là, il avait des plantations. Donc, il mettait à l'aise même ses ouvriers. Donc, il a acheté les vélos pour eux. Et après, on extrait ça dans leur salaire jusqu'à... C'était un truc genre comme ça. Tout le monde même, il y a des villageois même là, d'autres même voulaient aller travailler chez lui, tellement que le papa Okechi est tellement honnête, il est quelqu'un de loyal, il est quelqu'un de... Vraiment, il connaît la douleur d'une personne qui est en détresse. Et voilà comment le jeune homme en question, le manœuvre, il dit à ses amis que moi je vais vous dévancer. Hein. Trouvez-moi à la maison, trouvez-moi au village. Ils disent, ok, il faut partir. Tu ne veux pas nous attendre à chaque fois. On part en groupe, mais toi tu veux aller seul. Il n'y a pas de problème. Qu'il faut partir, on va te trouver. Voilà le jeune homme en question, avec Baban Congo. Boum, 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 boum. Malheur pour lui, il tombe si c'est des gens là. Le gars, il gare le vélo. On le prend en même temps. Ils ont commencé à le gifler. Ils l'ont pris. Ouais, le chef, tu sors là-bas. Le chef dit, toi, tu te joues au garçon. Route ça là. On dit partir à 2 ou à 3. Toi, tu passes à quoi? Toi, tu es seul, tu peux passer ici. Mais on dit, tu as lu le. Ils ont commencé à ligoter le gars. Ils ont commencé à l'attacher partout. Prends un chiffon, blender sa bouche. On dit au Dieu là. Fais ta prière, on va finir avec toi. On dit, le bon Dieu tient en haut là-bas. Là. Si ce n'est pas ton jour là. Pour que au moins ça, tu puisses être messager de tous ces malheurs qui se passent au village ou tu se passes à quelque part. Dieu peut te passer. C'est-à-dire Dieu peut passer par toi pour que tu puisses être messager de tout le monde. Il a commencé à prier, il a fini de prier. Le monsieur dit, tu as prié, il dit oui. Il dit, prie encore. Ah, tiens. Le tueur, il dit non, qu'il faut prier 2 fois ou 3 fois. Mais il était obligé. Il est dans les mains. Il a prié 2 fois, 3e. Ils vont passer à l'acte maintenant. C'est là le chef dit, attendez. Enlevez le chiffon sur sa bouche là. Je vais lui poser quelques questions là. Il va me répondre. Il dit ok. Il dit, tu viens d'où? Il a dit sa nationalité où il est quitté. Qu'il n'est pas ivoirien. Il dit ok. Il dit, tu travailles pour qui dans ce village ici? Il dit, je travaille pour papa Okechi, papa Onyenye. Il dit, quoi? Il dit, oui. Tu es sûr? Il dit, oui. Il dit, comment ça? Il dit, non, c'est papa Okechi qui est allé me chercher dans notre pays là-bas. Parce que lui et le papa Okechi sont des mêmes pays. Hein, que c'est papa Okechi qui est allé me chercher dans le pays pour qu'il puisse venir travailler pour lui.
il a dit, c'est-à-dire le chef même des gangs même a dit à ces petits-là, hey, détachez-le, suivez-le, tout, détachez-le, merde. Celui qui est venu travailler pour lui là, si on a fait la peau de ce jeune homme là, dis-toi que nous on est déjà partis en même temps. Dites-vous que nous tous on va partir, on va finir très mal. Que le papa là, même où je m'en vais parler consulter, on dit ce papa là c'est pas du jeu, on ne joue pas avec lui. Oh le papa mais c'est son petit-fils, mais tu m'as expliqué l'histoire en question, lui il est encore vivant, il a encore d'ivoire. Le monsieur en question a dit non que le papa tu es là. Si on a fait erreur, non, semaine ça ne va pas finir nous. Il est mieux de le détacher. Puis il demande pardon à ce jeune homme, pardon. Le secret à Nakata Tounou. Le secret à Nakata Tounou ne dit à personne. Il dit ok. Vous, mais vous savez, ils t'ont raté et puis on te dit ne dis à personne. Toi, tu vas dire à quelqu'un. Ou tu vas dire non que oui, je refuse, je vais dire à quelqu'un. Ou tu as déjà vu ça là, même dans ton cauchemar. Même dans ton sommeil, quelqu'un te dit ça là. Toi, la seule réponse que tu as donnée, j'ai compris, je ne vais pas dire à quelqu'un. Voilà comment le jeune homme en question, il a pissé sur lui. Il laissait caca, il allait péter. Seulement, il a pété, mais il ne s'est pas sorti. Tu vois ta mort comme ça, vie en live, mon frère, ma soeur. Tu connais affaire là. Tu connais affaire là. Voilà comment le jeune homme en question, ils l'ont libéré, il a pris sa route, choco. Il est arrivé au village, même pas dit un mot, il arrive au village. On dit, mais il y a quoi? Il dit, le gars ne peut pas parler. Le gars ne peut pas parler, il dit, ceux qui le connaissaient, on riait en bas de lui, on dit, Joe, tu as pissé sur toi ou bien il ne peut pas parler. C'est le vieux qui est sorti dans sa cage, il dit, mais, oui, ils l'ont traumatisé, il ne peut pas parler. Il a eu la chance, c'est parce que on doit faire lui, mais il va parler. Donc, du coup, le vieux a pris des médicaments, il a mis ça dans sa bouche, il a tapé, un peu, giflé un peu ces 2 jours-là pour qu'il puisse attendre. Et aussi taper sa bouche 3 fois. Et il a commencé à vomir. Voilà comment les paroles maintenant sortent dans sa bouche. Et le jeune homme a commencé à relater l'histoire en question. Comment ils l'ont pris. Comment ça s'est passé. Puis comment ils l'ont libéré. Il a dit le nom de qui. Et aujourd'hui, il a trouvé la vie sauve. Ça veut dire, s'il n'avait pas dit le nom de papa Okechi, s'il n'avait pas dit non que oui, c'est ce papa-là vraiment, je suis venu travailler pour lui là. Non, c'était fini. L'histoire, ça là, c'est dit, on parle dans le passé, mais le jeune homme en question, on n'avait plus lui dit. Il vit encore, il ne vit pas, mais on allait toujours dire, c'est déjà fini pour lui. Ah oui. Ah oui. On avait toujours dit non que oui, c'est déjà fini pour lui. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, les routes que vous empruntez ou la route que vous empruntez pour aller dans votre propre champ, pour aller dans votre activité, quel que soit Alpha, ça doit être en ville ou ça doit être au village. Souvent là, tu peux aller t'amuser dans les bois de nuit, dans les maquis. Mais à ton retour, avant même d'emprunter le chemin de votre maison ou de votre cour, de votre quartier, il est temps de ne pas marcher seul. Soyez au moins 3 ou 4 personnes. Soyez au moins 3 ou 4 personnes. C'est bien pour vous. Pour vos sécurités. Et vous bavardez. Quand vous parlez beaucoup là, par exemple, si vous êtes 3 ou 4 là, ceux mecs qui vont venir vers vous là, même s'ils sont nombreux, eux ils savent que oui, vous pouvez les empêcher même de ne pas s'approcher à vous. Mais si tu es seul, 2 personnes seulement vont te neutraliser. 2 personnes vont te neutraliser. Si c'est une personne, tu as dit, bon d'accord, on va échanger un peu, ou soit, si ce n'est pas échangement seulement, coup de poing là, mon frère, c'est ce qui peut, il ne faut pas y avoir trace de main de couteau sur mon corps. Mais s'ils sont 2, puis ils viennent à côté de toi comme ça, là, tu n'as pas qu'à, quel que soit Alpha, parce qu'ils t'ont surpris d'abord. Mais à ce temps, ces gens-là, ils étaient plus de 5 personnes. C'est-à-dire 4 plus le chef, ça fait 5. Toi, tu es seul, ils t'ont surpris avec le pays à côté, le pistolet. Toi, tu vas faire quoi? Voilà comment le nom, le papa Okechi, il a giflé, et puis il a commencé à détailler. Et depuis ce jour-là, vraiment, nouveau des gardes, dédié aux enfants que oui, ne partez pas toutes seules au champ, dédié à tout le monde, quel que soit l'enfant ou quel que soit un jeune ou quel que soit un adulte. Seulement, l'histoire a circulé partout dans cette région-là
pour dire non que c'est la première fois. On kidnappe, on prend quelqu'un et le problème est que puis on relâche la personne. C'est que lui, c'est un messager. C'est que lui, c'est un messager. Donc, s'il vous plaît, de grâce, réfléchissez très bien, réfléchissons. Quand vous voulez aller à quelque part, ou soit si vous voulez vraiment emprunter des chemins qui vont vous coûter la vie, il est temps de réfléchir d'abord, avant de le faire, avant d'emprunter ce chemin-là. Avant d'emprunter ce chemin-là, s'il vous plaît. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.